Allez, on regarde ce qui se passe du côté des marchés financiers avec un CAC 40 qui semble buter ces jours-ci sur la barre des 5300 points. Euro en hausse, pétrole à la baisse et il manque sans doute des catalyseurs. Bonsoir Eric Lewin à Paris. Oui, bonsoir. Écoutez, David, on est en fait rentré dans l'ère des incertitudes. Incertitudes sur le marché du pétrole qui a quand même perdu 10% en un mois avec certains investisseurs qui pensent qu'on pourrait glisser jusqu'aux $35. Tout simplement parce que ça va bien du côté des États-Unis, notamment du pétrole de schiste, 23e semaine consécutive avec des forages en hausse. On a des inquiétudes aussi sur les valorisations des entreprises américaines. Vous avez vu que Janet Yellen hier, dans un discours important, a indiqué qu'elle trouvait que les valorisations des entreprises américaines étaient chères en bourse, en citant notamment le PER. Ça nous rappelle qu'en 96, Alan Greenspan avait fait de même en parlant de l'exubérance irrationnelle des marchés. Les marchés avaient fortement décroché après. Alors on n'en est pas là, mais c'est un sérieux avertissement. Et puis il y a des inquiétudes aussi monétaires parce qu'on se rend compte que la Banque Centrale Européenne devrait finalement assez vite changer son fusil d'épaule en changeant de politique monétaire, la rendant moins accommodante. Du coup, l'euro est à son plus haut niveau depuis un an, au-dessus des 1,1370, ce qui n'arrange pas les affaires de nos exportateurs européens, alors que la zone euro se porte de mieux en mieux. Ouais, et puis on parle aussi, Eric, rapidement des USA, des doutes sur les mesures de relance de Donald Trump, le FMI qui abaisse du coup ses prévisions de croissance, et puis on attend aussi les résultats des entreprises d'ici la mi-juillet. Alors écoutez, il y a un peu d'inquiétude aussi sur les États-Unis d'Amérique. Le premier trimestre n'a pas été bon, 1,2% de croissance. Sur le deuxième, il y a des inquiétudes. L'immobilier, c'est pas terrible. Du côté du crédit à la consommation, ça patine. Du côté des commandes de biens durables, ça baisse. Vous l'avez dit, le FMI a révisé à 2,1 ses prévisions de croissance, alors qu'on n'attend plus du tout quelque chose de la Maison Blanche en termes de mesures économiques. Et puis on va, dans quelques jours, avoir les résultats des entreprises américaines. On a eu un premier trimestre à plus 15% pour les résultats des entreprises. On devrait avoir un plus 7%. Attention, parce que si on avait un chiffre inférieur de 7% de croissance pour les bénéfices des entreprises américaines au deuxième trimestre, ça pourrait être dangereux pour les marchés américains. Je rappelle que les marchés américains sont assez chers. On est sur des PER entre 20 et 22 aux États-Unis, alors qu'on est simplement entre 16 et 17 sur la zone euro. Merci beaucoup, Eric Lewin, pour cette analyse depuis Paris. Le Zoom de la semaine à présent.